Les enfants, aujourd'hui, quel jour? Ouverture de Parcoursup. Et ça, c'est une balle? Mais non, pas Parcoursup. Une balle anti-stress. Parce que Parcoursup égale stress. Est-ce que vous avez des questions à me poser sur Parcoursup, là, comme ça, sur l'ouverture de ce soir, sur les vœux, sur Parcoursup? Oui. Alors moi, monsieur, je sais pas trop ce que je veux faire, donc est-ce que vous pourriez Je sais pas ce que tu veux faire. Exactement, j'aimerais avoir un peu plus de conseils sur l'orientation. Tu veux avoir des conseils sur l'orientation. Il y a des sites qui existent, des sites gratuits, l'ONICEP par exemple. Tu vois, sur le site de l'ONICEP, ça te permet d'avoir quand même un panel de formations en fonction de ce que tu veux faire. L'objectif, c'est pas de faire vos vœux ce soir. C'est vrai que ça déstresse pas mal ça. Hein. C'est génial. Margot, je te le garde. Hein. Ah si, je te le rends que dans une semaine. L'ONICEP. Tu vas sur le site de l'ONICEP. Après, tu peux en parler à tes profs. Normalement, si vous n'avez pas un avis de formation, vous pouvez avoir au moins une idée. D'autres questions? Je vous écoute. Oui? Comment on fait une lettre de motivation? Comment on fait une lettre de motivation? On fait une lettre de motivation en fonction du poste de la... Enfin, moi je dis du poste parce que je prends ça d'un point de vue professionnel, mais de la formation à laquelle on postule. Tu vas pas faire la même lettre de formation si tu fais une prépa que si tu fais médecine, que si tu fais l'université. Par exemple, en prépa ou en médecine, l'autonomie, c'est pas que tu n'en as pas besoin, mais tu es tout le temps encadré. Il y a toujours quelqu'un dans ton écurie, à la prépa, dans une prépa, alors que dans une fac, tu vas avoir besoin d'autonomie. Donc pour être prise dans un cursus universitaire, il faut que tu mettes en avant dans ta lettre de motivation tes capacités à être autonome, à t'organiser, que tu n'as pas besoin qu'on te dise ce que tu dois faire et que tu prends toi-même les initiatives. Alors qu'en prépa, la personne la moins autonome du monde, elle est quand même cadrée par le fait qu'elle a cours de 8h du matin à 18h tous les jours. D'autres questions? Je vous écoute. Des choses qui vous stressent par rapport à Parcoursup? Ouais? Juste par exemple, c'est une formation et qu'au final ça ne plaît pas. L'année d'après, comment ça se passe à réinscrire? La réorientation. Alors généralement, quand vous êtes pris ou pas dans une formation qui vous plaît ou pas, vous pouvez toujours arrêter à un moment donné cette formation, se réinscrire sur Parcoursup, sauf si c'est une école que tu vas faire ensuite qui est hors Parcoursup, vous vous réinscrivez sur Parcoursup et vous repartez à zéro, quoi. Mais par contre, toutes les notes compteront. Parce que souvent les élèves disent au deuxième trimestre de terminale, les notes comptent pas, je m'en fous. Vous avez raison. Les notes du deuxième trimestre dans Parcoursup, elles ne comptent pas puisque les résultats de Parcoursup, vous les avez début juin, alors que votre conseil de classe, il n'est pas encore passé. Mais pour ceux qui font une réorientation, les notes du deuxième trimestre comptent puisqu'elles auront eu le temps de remonter sur Parcoursup. Donc le calcul de se dire je ne travaille plus au deuxième trimestre, troisième trimestre, j'étais en semestre, troisième trimestre, c'est vraiment foutu pour vous, quoi. D'autres questions? Alors moi, j'ai une question par rapport aux établissements. Pourquoi tout le monde rigole quand il pose des questions? Les établissements d'information les plus sélectives. Oui. Donc par exemple, si on veut intégrer... pas intégrer, mais si je pourrais... Intégrer, c'est le terme. Non, mais pas pour moi, mais voilà. Pour les facs parisiennes, tout ça, par exemple, s'ils prennent souvent des personnes de Paris, si on est de Marseille et tout, c'est... Il y a forcément une priorité régionale, ce qui est normal. C'est-à-dire que pour faire médecine à Marseille, on va d'abord prendre en priorité des élèves qui sont de Marseille. Mais il y a aussi une histoire de quota. C'est-à-dire que tu peux être le meilleur de Marseille, si tu peux être le meilleur de Lyon, d'accord? Si tu veux aller à Marseille et qu'il n'y a plus de quota, parce que les élèves de Marseille sont meilleurs que ceux de Lyon, tu ne rentreras pas. À l'inverse, si, je donne un autre exemple, dans les filières, vous êtes en général, mais dans les filières technologiques, il y a un nombre de places allouées pour aller en médecine. C'est-à-dire qu'un élève qui a fait une STI 2S, je crois, il peut aller en médecine. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être à Marseille en passe 10 places pour ceux qui viennent des filières technologiques. Donc c'est-à-dire que toi, avec ton 14 de moyenne, peut-être en SP, physique, SP, SVT, maths complémentaires, tu n'es pas pris en passe à Marseille, parce que les 1300 places qu'il y avait au-dessus de toi, ils avaient un meilleur dossier que toi. Mais par contre, comme il y a 10 places réservées pour des élèves qui sont en technologique, eux, ils vont avoir l'accès parce qu'il y a des quotas. Ce qui est normal, je trouve aussi. Mais ce seront des élèves qui auront sûrement 19 de moyenne en technologique. Donc en fait, moi, ce que je dis pour vous déstresser, c'est que la seule chose sur laquelle vous avez un point d'action, c'est vos appréciations. Les notes, on s'en fiche à peu près. Parce que ça dépend du prof. Moi, si je vous mets 20 de moyenne à tous, vous n'êtes ni meilleur ni moins bon que ce que vous êtes là actuellement.
Par contre, les appréciations, elles sont représentatives. Et c'est un concours. Parcoursup, c'est un concours. Alors, il y en a qui disent c'est stressant. Oui, mais c'est un concours. L'année prochaine, médecine, c'est aussi stressant. Quand ceux qui vont faire une prépa dans 2 ans, ils vont passer les concours des écoles d'ingé, c'est aussi un concours, c'est stressant. Moi, je cours, je fais de la course à pied. Imaginez que je fais 10 km en 30 minutes. Je suis bon, je suis un monstre. Mais s'il y en a un le jour de la course qui a fait mieux que moi, ça n'enlève pas mes capacités à moi. C'est juste qu'il y a meilleur que moi. Bon, après, il y a Thomas qui prend les 5 km pour faire un bon temps au lieu de faire 10. Ça arrive. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours dépendant des autres. Vous pouvez être excellentissime, mais cette année, il y a meilleur que vous. C'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir dans une autre école où vous serez avec des gens de votre niveau à vous. Le vœu que vous voulez sur Parcoursup, c'est avoir quelque chose de cohérent avec votre niveau et votre personnalité. Ceux qui disent « moi je veux aller à Henri IV », non, vous ne voulez pas aller à Henri IV. Parce que si vous allez à Henri IV, mais que là-bas vous ne suivez pas, parce que dans cette promo, il n'y a que des ovnis qui vont vous démonter du matin au soir, ce n'est pas vous rendre service. Vaut mieux que vous soyez à Henri I, ça n'existe pas, mais vous avez compris l'image, avec des élèves de votre niveau avec qui vous allez pouvoir progresser. Donc, il faut que juste que vous disiez, moi, je veux faire ingénieur. Et les écoles qui m'accepteront et celles qui me refuseront, c'est en fonction de ce que je leur donne, de mon profil, et c'est étudié. Il y en a qui disent, il y a des erreurs Parcoursup. Non, il y a peut-être cette année-là des élèves meilleurs que vous. Et peut-être que vous, à 18 de moyenne, vous serez accepté dans une prépa, alors que l'année dernière, dans la même prépa, ils n'ont pas pris à partir de 19 parce qu'il y avait une promo bien meilleure que celle de cette année. C'est tout. C'est tout. Donc c'est ça le mot de la fin. Gérez vos appréciations, impliquez-vous, participez en classe, ne bavardez pas. Le reste, ça va bien se passer. Hein. C'est pas Parcoursup qui va choisir. C'est chaque établissement qui va dire, nous, nos exigences, elles sont là. Qui rentre dedans? On en a 60, on n'a que 40 places. On va les trier, à 40, on arrête. Ceux qui sont en dessous, ils ne sont pas pris. C'est la vie. Du coup, vous allez avoir besoin de la balle, c'est ça? Non, Oui. ça passe à personne. Non, j'ai rien à dire. Ah, tu voulais la balle, c'est ça? Ouais. Non, c'est moi qui la garde. Confisqué. Et sur cette belle parole, on le garde. Sortez une feuille.